par cette citation de Dominique Siegel que je trouve très représentative de la création d'entreprise. Sur un plan purement individuel, la création représente, la plupart du temps, davantage qu'une aventure humaine, un véritable projet de vie. Et ce projet de vie doit débuter par la réalisation d'un business plan. Trop souvent, le business plan est réduit à la dimension financière du projet. Pourtant, ces données ne sont que la résultante de la construction de votre projet. Mais alors, comment aborder sereinement son business plan? Qui dit business plan dit stratégie d'entreprise. Il s'agit donc de construire votre analyse stratégique pour faire les meilleurs choix possibles pour votre projet et mettre en place des actions concrètes. La création d'entreprise n'est pas simple. Bien souvent, on se pose beaucoup de questions qui nous bloquent dans l'avancement de notre projet. Il est donc important d'avancer étape par étape et de toutes les intégrer. La première étape, l'analyse stratégique, vise à avoir une vision éclairée de son environnement externe et interne. L'analyse externe, elle repose sur une dimension macroéconomique. On utilise souvent l'analyse PESTEL qui répond à l'ensemble des points clés de votre secteur d'activité, politique, économique, socioculturel, technologique, écologique et légal. L'analyse externe repose aussi sur la dimension microéconomique de votre projet. Analyse de la concurrence, analyse de vos clients potentiels et partenaires divers. Sur l'environnement interne, un outil intéressant est le business model Canva, proposé par Osterwalder et Pigner, qui permet de se poser tout un ensemble de questions sur son fonctionnement interne à partir de 9 blocs. 9 questions auxquelles vous devez répondre pour y voir plus clair dans votre projet. Par exemple, vous y travaillez votre offre, affinez vos cibles, définissez votre stratégie commerciale et marketing, l'ensemble des ressources nécessaires au projet, l'ensemble des charges fixes et variables et vos prévisions de vente. On peut aussi y ajouter la réflexion concernant le statut d'entreprise. Une fois le business plan réalisé, vous pourrez enfin passer au prévisionnel financier qui en sera d'autant plus réaliste car vous aurez une vision claire et précise de vos charges. La plus grande incertitude sera donc votre chiffre d'affaires prévisionnel. Sur ce volet, les principaux documents sont le plan de financement initial, le compte de résultat prévisionnel, le bilan prévisionnel et le plan de trésorerie prévisionnel. Cette phase d'analyse stratégique est primordiale pour votre projet, même si vous n'avez pas de besoin de financement, car elle permettra de faire évoluer votre projet petit à petit afin qu'il réponde aux besoins du marché. Si vous avez des besoins de financement, c'est là que vous devrez passer à la phase de rédaction de votre business plan, qui reprendra tout votre travail et permettra de le présenter à des investisseurs ou financeurs. Vous devrez aussi pitcher votre projet. Je vois trop souvent des entrepreneurs qui se lancent sans travailler leur analyse stratégique et qui se retrouvent en difficulté car leur projet n'est pas suffisamment adapté aux besoins du marché. Alors ne négligez pas cette partie, c'est elle qui vous fera prendre les meilleures décisions possibles pour votre projet de vie. À très bientôt.